La venue du Seigneur est proche. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Ceux qui attendent cette venue se réjouissent parce que le Seigneur est fidèle. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse. Voilà, pour conclure la vision prophétique. Apocalypse chapitre 22. Je prends à partir du verset 10. Puis il ajouta, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. En tant que les instruments entre les mains de Dieu, en tant que ses envoyés, nous avons pour mission de proclamer cette bonne nouvelle. Alléluia. En dépit de ce que le monde peut penser, c'est une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. L'Église, nous devons encore insister, marteler là-dessus. Jésus revient bientôt. Il dit au verset 11 que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas abandonner le mal, tu ne veux pas abandonner la méchanceté. Continue. Les Écritures nous encouragent. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Alléluia. Tu veux continuer à être dans le vol, continue à voler. Tu veux continuer à être méchant, mauvais, dans la rébellion, continue, n'arrête pas. Tu veux continuer à vivre dans l'immoralité, à être un être abominable, continue, n'arrête pas. À faire du mal à tes semblables, bravo, n'arrête pas. Tu veux continuer, alléluia, à aller être coucher des hommes avec les hommes. Oui, vous êtes libre, continuez. Les femmes avec les femmes, continuez, n'arrêtez pas, deux fois, n'arrêtez pas, continuez. C'est ce que les Écritures nous disent. Et il continue à dire, mais que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Oui, jeunes garçons, jeunes filles de cette époque, purifiez-vous, vivez, progressez dans la sainteté, que le monde et le faux raisonnement ne vous intimident pas. Je vois à chaque fois, même quand une jeune fille dit que je suis vierge, ça devient un sujet de moquerie où les gens disent que je ne crois pas. Non, les jeunes sœurs qui vous conservez, conservez-vous jusqu'au mariage. Les jeunes garçons, conservez-vous jusqu'au mariage. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où le mal est appelé bien et on est en train de mépriser le bien. Non, nous nous lèvons. Moi, je bénis Dieu, alléluia, pour toutes les jeunes filles qui conservent leur virginité, pour tous les garçons qui demeurent chastes, qui se conservent pour le jour du mariage. Bravo à vous. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça le programme de Dieu. Et nous nous lèvons pour annoncer cette bonne nouvelle. Bon, pour les autres qui pensent que oui, qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est ce que la Bible dit. Il continue. Écoute verset 12. Dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Même si vous voyez ceux qui se disent hommes de Dieu, grands, puissants, alléluia, ayant entre guillemets les grands ministères, mais s'ils sont dans la magie, vous ne les suivez pas. Attachez-vous au Seigneur. Si vous voyez même ceux qui se disent pasteurs, prêtres, vivre dans l'immoralité, dans la magie, dans l'occultisme, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas votre foi. Jésus a dit, je viendrai rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur est de retour pour bientôt. Alléluia. Nous nous lèvons pour annoncer cette bonne nouvelle. Peuple de Dieu, réconsacrons-nous, demeurez fermes, purifions nos vêtements. Ce qui montre, alléluia, les vêtements représentent la purification, la pureté. Gardons nos vêtements purs. Ne nous laissons pas vautrer dans le mensonge de ce monde. Jeunes garçons, je m'adresse aux jeunes garçons, aux jeunes filles, parce que j'aime la jeunesse, j'aime les jeunes. C'est un âge de combat, c'est un âge où l'ennemi aime perturber la vie de plusieurs. La société, quand une jeune fille dit que j'ai mon copain, les gens acclament, ils trouvent ça bien. Quand un garçon dit j'ai ma copine,
Parce que dire que j'ai un copain, une copine, cela insinue. En dehors de toutes ces petites choses, ils vont aller accoucher, à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et ces choses, c'est un péché, il faut le dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu.